Alors, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour simplement Oula, ma chaise n'est pas très stable, comme vous pouvez voir, mais peu importe, pour justement vous parler de la stabilité des caractères. Du caractère, si on peut dire ça, on parle justement de chaise qui n'est pas stable, qui se renverse, etc. Eh bien, la stabilité, c'est finalement la manière dont on réagit aux événements, de la manière dont on peut anticiper des événements, la manière dont on peut vraiment, vous savez, quand il y a des événements soudains, eh bien, il y a des personnes qui directement, voilà, des personnes qui s'emballent voilà, dans leurs émotions et n'arrivent plus à réagir et à prendre le contrôle de la situation. Et évidemment, c'est un problème parfois. Et parfois, évidemment, ces personnes-là peuvent faire des choses, peuvent dire des choses qu'elles ne pensent pas, bien sûr, mais malheureusement, c'est dit. Et parfois, eh bien, ça va, euh, ça va en pâtir dans leur situation, dans leur vie, etc. Euh, du coup, voilà. Vous savez, parfois, il y a des événements soudains et on a du mal à prendre du recul et à maîtriser la situation sans que ça nous touche personnellement, euh, sans que, voilà, on s'emballe, comme je vous disais. Et, euh, et évidemment, c'est un travail, en fait. Tout le monde, vous n'êtes pas né comme ça et peut-être vous l'êtes, voilà, c'est peut-être lié à l'éducation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous n'avez pas ça à vivre. Vous savez vous améliorer, vous savez enlever ce problème lié au sentiment, à l'anticipation des choses. La méditation, c'est l'une des choses qui peut vraiment aider. La méditation permet justement d'être plus, de pouvoir anticiper mieux les événements, de pouvoir contrôler ses sentiments et ses peurs, etc. Méditer, ça ne veut pas dire simplement méditer le matin, vous pouvez méditer la journée, etc. Ne fût-ce que 3 minutes jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. Et finalement, méditer, on pense directement, il faut écouter quelque chose, il faut faire... Non, en fait, pas du tout. Vous devez simplement contrôler les pensées continues qui vous vient dans votre esprit. Ça veut dire, en fait, c'est plus ou moins une musculation du cerveau. Maintenant, par exemple, je ne fais rien, et bien peut-être j'aurai des pensées continues, des pensées qui vont venir, et je les autorise à mon cerveau. Je dis, oh oui, venez, venez. Et finalement, mon cerveau devient lâche. Je n'ai pas de contrôle envers lui, et il devient un peu comme un chiot qui fait ses besoins un peu partout dans la pièce. Voilà, il a besoin justement d'éducation. Il a besoin de discipline. Et vous devez discipliner votre esprit. Et comment le faire? Eh bien, par des exercices. C'est un peu comme de la musculation. Tous les jours, on fait des pompes, etc. Eh bien, ici, vous allez justement pouvoir essayer de contrôler euh, et pouvoir dire non à pensée continue. Et ça aide évidemment à la concentration. Ça vous est certainement déjà arrivé de lire et finalement, vous n'avez pas mémorisé ce que vous avez lu parce que pendant la lecture de la page, vous avez pensé à autre chose, ou bien avoir une conversation, ou bien regarder un film et penser à autre chose et ne plus être là devant ce film. Donc la méditation, quand vous méditez, vous devez vraiment vous focaliser sur une chose. Par exemple, j'ai un verre ici. Eh bien, je vais rester pendant 5 minutes en regardant ce verre ou bien en me focalisant sur ma respiration. Souvent, on commence souvent par la respiration parce que c'est le plus simple. Quand on respire, vous savez, vous pouvez respirer, puis compter 1, 2, 3, 4, 5, puis 1, 2, 3, 4, 5, puis nouveau. Et ça, toute son attention, voilà, toute votre attention sera rivée sur votre respiration, sur vous-même. Vous serez vraiment centré sur votre corps. Et vous allez vraiment oublier finalement le flux ou l'autorisation de flux de pensée
qui vont venir vous déroger et intercepter votre esprit. Vous allez vraiment être rien qu'avec vous-même et ne penser à rien d'autre. Vous focalisez sur une seule chose. Et souvent, en fait, pour aussi vous aider, n'essayez pas de vous mettre la pression, parce que souvent, quand on se met la pression, justement, c'est pire que... Voilà, c'est finalement bien pire. Ça veut dire, vous mettez la pression, par exemple, si je vous dis, vous devez méditer maintenant, eh bien, finalement, euh, vous, vous allez vous braquer et vous n'allez pas pouvoir faire ce que je vous dis. Par contre, si je vous dis, voilà, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, mais justement là, vous allez pouvoir, justement, ça vous empêchera de penser à tout ce que vous voulez. C'est la même chose si vous voulez aller au lit, et si vous mettez la pression de absolument devoir dormir, eh bien vous allez vous braquer et vous n'allez pas savoir dormir. Du coup, non, ne vous mettez pas la pression. Vous dites, bah, si je ne sais pas méditer maintenant, c'est pas grave, mais ne vous mettez surtout pas la pression, mais soyez confident. Soyez confident dans l'idée de savoir méditer, de pouvoir méditer. Si vous vous dites à l'avance, oh, méditer, c'est pas pour moi, je ne vais pas savoir le faire, là, directement, vous serez dans un état d'esprit d'échec et vous ne serez pas méditer, malheureusement. Donc, dites-vous, je suis capable de méditer, je vais savoir méditer, mais sans vous mettre la pression. Donc, vraiment, être confident, mais ne pas avoir peur de l'échec si vous n'arrivez pas maintenant, c'est pas grave. Et si vous méditez 3 minutes, 3 fois par jour, par exemple, ça représente 9 minutes, eh bien, c'est déjà un début. Et ça va, j'espère vraiment pouvoir garder le contrôle après sur votre vie et pouvoir être plus apte durant des moments, des situations où vous risquez de perdre le contrôle des manettes finalement. Voilà, vous avez peut-être, voilà, vous aurez du mal à anticiper les événements imprévus. Et bien, grâce à la musculation de votre cerveau, vous allez finalement pouvoir maîtriser la situation. Il y a un feu dans un immeuble, dans l'immeuble où vous vous trouvez, eh bien, vous allez pouvoir garder votre sang-froid. Parce que finalement, stresser ne sert absolument à rien. Parce que si vous stressez ou si vous ne stressez pas, le problème sera toujours là. Mais si vous ne stressez pas, vous allez pouvoir penser à des choses, vous allez pouvoir permettre à votre cerveau d'être plus intelligent et à pouvoir trouver des solutions plus adaptées. Si vous stressez, souvent on se braque à nouveau et on n'arrive à plus rien faire. C'est un peu comme si on était paralysé. C'est pour ça que voilà, stresser, c'est aussi un handicap, vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un examen, une dissertation à faire, si vous avez, je sais pas, oui, tout type d'examen, spécialement oral, si vous êtes stressé, eh bien, vous allez perdre, voilà, vous allez avoir la mémoire vide, et vous allez pas savoir, voilà, vous allez oublier tout ce que vous avez appris, pas oublier, mais votre cerveau sera paralysé, donc vous ne serez pas à voir l'information. Et du coup, bah, vous aurez zéro. Rien qu'à cause du stress, c'est vraiment ralent, non? Et souvent, on se dit, voilà, le stress vient tout seul. Et parfois, quand on n'est pas stressé, on se dit, c'est bizarre, je ne suis pas stressé, je dois être stressé. Non, non, non. Oubliez le mot stress, c'est comme s'il n'existait pas. Vous savez, la vie, vous voyez la vie un peu comme un jeu. Voilà, tout simplement, ne la prenez pas trop au sérieux. Si vous ne la prenez pas trop au sérieux, eh bien, vous allez vivre bien plus sereinement et bien plus smart. Ça veut dire bien plus, voilà, votre vie sera construite de manière beaucoup plus intelligente. Je ne sais plus qui dit ça, mais il y a une citation assez célèbre qui dit ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Et c'est vrai, au final, bon, maintenant, il faut être, voilà, vous devez avoir de la maturité, etc. Non, mais vous devez parfois prendre des décisions de manière sérieuse, mais sans vous mettre trop la pression. Et l'échec, finalement, ne veut rien dire. En fait, le monde ne devrait pas exister. Parfois, on essaye, on n'arrive pas du premier coup, mais heureusement, sinon, ce sera ennuyant. Si on arrivait, voilà, c'est un peu comme, vous savez, si vous jouez à un sport, football, basketball, tous les sports d'équipe surtout,
eh bien, si vous étiez sûr de gagner à tous les coups, ça serait plus amusant. Voilà, vous ne prendrez même plus de plaisir parce que de toute manière, vous saurez que vous allez gagner. Donc, à quoi bon jouer si on sait de toute façon qu'on va gagner? Vous n'allez plus ressentir de l'adrénaline, vous n'allez plus ressentir de la motivation parce que de toute façon, vous allez savoir que vous n'allez pas échouer. Donc, finalement, savoir qu'on peut échouer, ça nous rend passionnés. Et ça veut dire, ah, c'est un peu comme la loterie ou voilà, toutes ces choses-là. On n'est pas sûr qu'on va avoir le gain, mais si on l'a, on est tellement content. Par contre, si on sait de toute façon qu'on aura le gain, eh bien, il n'y a plus de plaisir, vous voyez. Mais voilà, essayez vraiment de méditer, c'est l'une des meilleures manières. Sinon, pour vraiment pouvoir avoir une vie stable et pouvoir bien gérer vos émotions. C'est aussi, oui, la confiance en soi. Vous pouvez faire des self-affirmations, donc des affirmations devant le miroir, vous dire je suis confident. Et souvent, oui, parler à la deuxième personne du singulier, avec votre nom, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait pour, à vous. Mettons, vous vous appelez, je ne sais pas, Pierre, Paul, ou bien si vous êtes une fille, Marie, Sophie, ou peu importe, eh bien, dites-vous, Sophie, je suis confidente, je crois en moi. Ou bien si vous êtes un garçon, votre prénom, malheureusement, je ne connais pas votre prénom, mais imaginons, vous vous appelez Paul. Paul, je suis... non, pardon, oula, c'est moi qui me trompe maintenant. Paul, tu es confident. Paul, tu peux croire en toi. Paul, tu es le meilleur. Paul, crois en toi. Ou bien Sophie, tu es la meilleure. Sophie, tu es très confidente. Tu vas réussir aujourd'hui. Sophie, euh, tes émotions, tu les maîtrises à 100%. Ou bien Paul, tes émotions, tu les maîtrises complètement, etc., etc. Et c'est vraiment de faire ça. Euh, voilà, prenez vraiment pas ça pour... non, mais prenez ça au sérieux. Ici, c'est vraiment pour toi, parce que finalement, voilà, vous allez voir, votre vie, c'est si vous pouvez avoir le contrôle sur votre vie, vous avez réussi. Mais vraiment. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.